Bonjour, ça fait très longtemps, je suis sûre que je vous ai manqué, n'est-il pas? Donc nous nous retrouvons pour une nouvelle présentation de famille. Oui, alors je vous explique, parce que du coup, vous vous dites, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas joué aux Sims. Techniquement, on aurait pu avoir le temps, c'est juste qu'on ne l'a pas fait. On n'y a pas pensé. On n'y a pas pensé, voilà. La dernière vidéo en date, c'était celle de la voisine possédée, pour ceux qui se rappellent, elle faisait très peur. Voilà. À l'heure actuelle, Jess ne sait plus qui est la voisine possédée, mais ce n'est qu'un détail. Je peux pas me rappeler de tout, chérie. Donc voilà, on va entrer dans une nouvelle petite série de présentations. Bon, elle est petite parce qu'il y en a que deux de familles là-dedans pour Et puis de toute l'instant. façon, après, on va refaire des fairy tales et des machins, donc voilà. Donc, nous avons créé des familles d'amour sucré. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un visual novel des studios B-Move. Donc, c'est un jeu en gros à choix adolescent, basé sur le romantisme, où tu peux avoir des crushs, etc. Et tu peux obtenir des illustrations à l'issue des différents épisodes. Et nous avons créé une première famille que j'avais créée il y a longtemps, quasiment au début que j'avais le jeu. Et cette première famille est composée de Lei, Lysandre, Violette et Rosa. Voilà. Lia. On essaye de faire en sorte qu'il y ait une certaine cohérence dans l'affaire. Donc je vais commencer par vous présenter Lei, qui va sûrement se voir relooké à un moment ou à un autre, parce que le gars est censé avoir à peine 20 ans, et il a une tête de daron. Donc c'est légèrement problématique. Voilà, voilà. Et leurs noms de famille sont inconnus. Voilà, et on connaît pas leur nom de famille, donc c'est nous qui avons choisi des noms de famille qu'on trouvait que ça matchait bien. Donc vous avez ici Lei Sabatier. Qui a une tronche de daron, comme disait Jess. Il travaille dans... D'ailleurs, on n'utilise jamais le mot daron dans notre langage courant, je sais pas pourquoi. Je sais pas, là ça sonnait bien, bref. Donc, il travaille dans la mode, parce que dans le jeu, il a une boutique de vêtements en fait. Et donc, je lui ai mis l'aspiration âme sœur. Il est bienveillant, romantique et créatif. Et comme j'ai un petit doute si je vous avais dit les métiers de la famille Starlight Johnson, qui est la dernière que je vous ai présentée avant cette présentation, au cas où Aaron est dans les affaires et Lorelai est dans le stylisme. Voilà. Donc vous avez ici sa tenue du quotidien. Ouais, vraiment, ce que je pense qui va être à modifier, c'est vraiment le faciès et les cheveux. Les cheveux, ça va pas. Pas du tout. Bref. Sa tenue habillée, de sport, de dodo, de fête, de maillot de bain, du temps chaud et de temps froid. On passe ensuite à son petit frère, Lysandre, qui donc porte le même nom de famille, Sabatier. Logique, c'est son frère. Alors il n'est pas parfait encore une fois, mais on fait avec ce qu'on a. Lui, je l'ai mis dans la musique ou dans l'écriture? Non, je l'ai mis dans la musique, il me semble. Ouais, je l'ai mis dans la musique. Il est musicien. C'est un génie de la musique en aspiration et il est bienveillant, proche de sa famille et il aime la musique. Parce que dans les jeux, en fait, il est dans un groupe de musique avec Castiel qui est son meilleur ami et c'est lui qui écrit les textes et qui chante. Voilà, grosso modo. Donc vous avez ici sa tenue du quotidien. Le seul bémol avec lui qui m'embête, c'est que normalement monsieur a les yeux verrons. Il en a un jaune et un vert, mais tu peux pas. Tu peux faire les yeux verrons aux animaux, mais tu peux pas les faire aux humains. Je ne sais pas pourquoi. Sa tenue habillée. Alors c'est vraiment, j'ai essayé de faire au plus proche. Vraiment, vous connaissez maintenant, parce que normalement dans les jeux, Lysandre et même Lei, en vrai, en fait, ils ont un style victorien, donc genre
un style un peu d'époque, très, très classe, très élégant, le genre que naturellement tu verrais pas forcément sur un ado, tu vois. Donc c'est assez galère de trouver des trucs comme ça, donc c'est très approximatif. Là, ça se rapproche déjà plus de la vibe, en vrai. Voilà. Sport, dodo, fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Magnifique pull bonhomme de neige. Ensuite, je vais vous présenter la petite Violette Sweet. Donc elle, dans le jeu, c'est l'artiste. Elle dessine beaucoup et c'est un peu la toute timide, réservée, discrète, que t'entends pas beaucoup, mais qui est super gentille, etc. Donc j'ai l'intention de la faire finir avec Lisande. Elle, du coup, bah, je l'ai mis peintre, comme dans le métier. En aspiration, elle est peintre extraordinaire. Elle est bienveillante, créative et amatrice d'art. Donc vous avez, alors normalement ses cheveux sont vraiment violets, hein, pour le coup, mais niveau couleur de cheveux, la seule qui se rapproche le plus du violet, c'est celle-ci. Donc on fait avec ce qu'on a. Voici sa tenue du quotidien, sa tenue habillée, de sport, de dodo, de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. On enchaîne ensuite sur Rosalia Della Moda. Voilà, on part chercher celui-là, punaise. Rosalia, dans le jeu, elle sort avec Lei, ils sont officiellement en couple, donc bah, j'ai l'intention de les faire finir ensemble là aussi. Voilà, Rosalia, c'est un peu la super bonne pote qui aime bien un peu tout ce qui est ragot, potin, etc. et qui est passionnée par la mode. Elle aide souvent son compagnon dans sa boutique de vêtements. Elle crée beaucoup des vêtements, etc. Donc elle, bah, elle est dans la mode et pareil, elle est styliste. Donc je lui ai mis aussi l'aspiration âme sœur. Et elle est ambitieuse, jalouse et créative. Donc vous avez ici sa tenue du quotidien, de fête, de habillé, pardon, de sport, de dodo, de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. Et enfin, on va terminer avec les deux petites boules de poils qui accompagnent cette famille. Vous avez donc en premier la petite choupette Della Moda qui, comme son nom l'indique, vous imaginez bien qu'elle appartient à Rosalia. Donc voici mademoiselle. Et il n'existe pas vraiment. Oui, non, ils n'existent pas là, c'est moi qui... Il y a certains personnages qui ont des animaux avec eux, mais là, eux, non, c'est pas le cas. C'est une bobtail des Kourils. Le nom. Et elle est curieuse, affectueuse et malicieuse. Il est trop chou. Regardez-moi, c'est le petit de vous. Oh, j'adore. Il est trop chou. J'ai fait un rêve cette nuit d'ailleurs à un moment où il me semble qu'il y avait plein de chats et c'était trop bien. Je fais souvent des rêves avec des chats en ce moment, c'est cool. Vous en apprenez un peu plus sur la vie de Jess. Et ensuite, vous avez le petit Capharnaüm Sweet. Ne me demandez pas pourquoi elle s'appelle Capharnaüm. Je sais pas. Parfois, quelque chose pop dans ta tête et tu te dis, c'est ça. Il est trop chou Donc, aussi. comme son nom l'indique, lui, il appartient à Violette. C'est un bicolore noir et blanc. Il est glouton, affectueux et joueur. Il est trop chou. Donc, voici le petit monsieur. Il est trop chou aussi. Voilà, voilà. Ah, et aussi, un jour, je parle de manière générale, vous aurez sûrement aussi des présentations sur les maisons où vivent les personnages. Mais pour l'instant, on avance très petit à petit dans l'opération relooking, donc ce sera dans très très longtemps. Voilà. Donc voilà, ce fut un plaisir. La prochaine fois, on se retrouvera pour une autre présentation de famille qui sera du coup pour le coup la deuxième famille Amour Sucré que nous avons créée. Ciao.